Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du HNT d'un utilisateur. D'abord, nous allons voir à quoi ça correspond, puis, grâce à la récupération de celui-ci, nous allons devenir administrateur du domaine. Cette technique s'appelle le pass de hash. Afin de ne pas rater la sortie de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le petit pouce bleu. Allez, c'est parti! Avant de passer à la démonstration, voici quelques explications sur le HNT. Le HNT, c'est juste le mot de passe chiffré avec la fonction MD4. On le retrouve dans la base SAM pour les utilisateurs locaux, mais aussi dans le processus LSAS pour tous les utilisateurs qui ont une session ouverte sur la machine. Et on peut le retrouver aussi dans le contrôleur de domaine dans le fichier ntds.dit. Passons à la démonstration. Nous voilà dans la démonstration. Bien sûr, on part du principe que l'attaquant a déjà compromis une première machine et qui cherche à devenir administrateur du domaine. Nous allons commencer par extraire le HNT de la base SAM. Pour cela, je vais utiliser le logiciel PSExec qui va me permettre de sauvegarder la base SAM que j'enverrai ensuite sur une machine pour en extraire le HNT. Nous allons faire de même avec la base système. Système. OK. Nous allons donc envoyer dans la machine attaquante ces deux sauvegardes afin d'y extraire le HNT. Nous voilà dans la machine de l'attaquant. Donc, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle secretdump qui va nous permettre d'extraire les hashes contenus dans la base SAM que l'on vient de sauvegarder. Voilà, nous pouvons voir le hash de l'administrateur. Le HNT, c'est celui-ci. Le hash d'un deuxième administrateur. Nous allons donc essayer, avec ce compte administrateur, de nous connecter au contrôleur de domaine. Pour cela, je vais utiliser PSExec. Administrateur, l'adresse IP du contrôleur de domaine. Je vais dire que je veux me connecter avec son HNT. Et là, je vais récupérer le HNT de l'administrateur. Et voilà, nous sommes connectés au contrôleur de domaine. Si je fais un système info, nous voyons bien que nous sommes sur le contrôleur de domaine. Juste avec la compromission d'une première machine, comme le compte administrateur a le même mot de passe dans le contrôleur de domaine que sur la machine cliente, sans connaître ce mot de passe, donc juste le hash du mot de passe, nous avons réussi à nous connecter au contrôleur de domaine. Nous revoilà dans la machine déjà compromise.
Maintenant, nous allons essayer de nous connecter au contrôleur de domaine via un hash stocké dans le processus LSASS. Vous voyez, là pour le moment j'ai fait un petit ou un mail et je suis en tant qu'utilisateur Guillaume.tel. Nous allons donc extraire, faire un dump du processus. Alors bien sûr, il existe de nombreuses manières de faire des dumps de processus. Je vous montre la plus simple. Voilà, nous allons envoyer ce dump sur la machine attaquante, comme précédemment. Nous allons donc extraire les HNT contenus dans ce dump. Nous voilà de nouveau dans la machine côté attaquant. Nous allons donc maintenant extraire les hash contenus dans le dump que l'on vient de faire. Pour cela, nous allons utiliser l'outil ppcats lsa mini dump lsass.dmp. Et voilà, il nous a extrait. Donc maintenant, nous allons chercher le hash de tous les utilisateurs qu'il a trouvé. Oh. Donc tout à l'heure, on avait vu que notre utilisateur qui était connecté, c'était Guillaume.tel. Et là, on voit qu'il y a un deuxième utilisateur connecté qui s'appelle Marc Aurel. Et là, on a son HNT. Nous allons donc copier son HNT. Nous allons donc essayer de nous connecter au contrôleur de domaine grâce au hash qu'on vient de récupérer. Donc on va refaire comme tout à l'heure, un ps exec. Voilà. Parce que cette fois-ci, notre utilisateur c'est marc.aurel, sans H, voilà. 2 points, voilà. Si on nous connectait, ah, il y a une erreur. Eh oui, c'est normal. J'ai oublié de mettre l'adresse IP du contrôleur de domaine. On recommence. Et voilà. Comme tout à l'heure, si je fais un système info, nous sommes bien dans le contrôleur de domaine en tant qu'administrateur de domaine.